L'une des plus grandes difficultés pour de nouveaux utilisateurs de Revit est de représenter graphiquement les éléments d'une façon très spécifique. Par exemple, vous voudriez peut-être un plan d'étage dont les murs sont pochés, une élévation sans motif de mur, ou même une vue 3D colorée selon les catégories d'éléments pour aider votre compréhension du modèle. Tout cela est possible à l'aide des remplacements de visibilité et graphisme. Vous pouvez ouvrir le menu des remplacements graphiques dans votre vue active à l'aide du bouton dans l'onglet Vue, sous Graphisme, le bouton Visibilité graphisme, ou simplement à l'aide du raccourci clavier VV. Cette grande fenêtre contient plusieurs onglets qui vont chacun contrôler un certain nombre d'éléments. Notez que tous les changements apportés ici seront uniques à cette vue et n'affecteront aucune autre de vos vues. L'onglet « Catégories de modèles » est une liste de toutes les catégories d'éléments 3D et des lignes. Chaque ligne de ce menu est une catégorie qui comprend la totalité des éléments y appartenant. Par exemple, changer une valeur de la catégorie « Mur » affectera tous les murs visibles dans cette vue. Les paramètres de visibilité sont divisés en groupes. De gauche à droite, commençons avec le paramètre de visibilité. La case à cocher à gauche du nom de la catégorie indique si cette catégorie est visible, si la case est cochée, ou invisible si la case est décochée. Un élément invisible n'a pas été supprimé, il existe toujours. Il est simplement invisible et non sélectionnable. Le groupe Projection surface change le graphisme des éléments vus en élévation. Le paramètre Ligne permet de changer la ligne de contour de ces éléments. L'on peut changer l'épaisseur, la couleur et le motif. Le paramètre Motif permet de remplacer la surface des éléments. L'on peut le rendre visible ou invisible. Changer sa couleur. Et même changer son motif. Le paramètre de transparence, lui, permet de réduire l'opacité des éléments. Une transparence de 0 étant totalement opaque, alors que 100 est entièrement invisible. Le groupe de coupe, lui, permet de changer les éléments qui sont coupés dans la vue. Les paramètres de ligne et de motif sont les mêmes que pour la projection et surface. Il est toujours possible de retirer nos modifications en sélectionnant l'option « Effacer les remplacements » dans chacune de ces fenêtres. Le paramètre demi-teinte permet de rendre les éléments d'une catégorie plus grisés en réduisant sa luminosité. Par défaut, ils sont 50% plus sombres. Le paramètre niveau de détail permet d'ajouter ou d'enlever la représentation des sous-composants d'un élément, comme un mur ou un toit. La valeur par vue
appliqué par défaut, réplique le paramètre de niveau de détail de la vue, tel qu'indiqué dans la barre de contrôle. La changer dans ce menu permet de forcer le niveau de détail à une autre valeur, peu importe celle appliquée à la vue. Par exemple, ici, ma vue est en niveau de détail moyen. Mais si je change le niveau de détail de la catégorie mur à faible, les sous-composants des murs sont maintenant invisibles. Le bouton plus à gauche de chaque ligne permet de voir les sous-catégories, qui peuvent eux aussi avoir leur propre remplacement. Par exemple, il est possible, en ouvrant les sous-catégories des portes, de rendre seulement le panneau de porte invisible. Le bouton Tout développer permet d'ouvrir toutes les sous-catégories dans tout le menu. Une case grisée veut simplement dire que Revit ne nous permet pas d'appliquer de modifications. Au niveau de l'utilisation de cette fenêtre, la case en haut à gauche, afficher les catégories de modèles dans cette vue, permet d'afficher ou non toutes les catégories d'un seul coup. La liste de filtres permet de voir ou non les catégories associées à certaines disciplines. Pour ce qui est de la navigation, vous pouvez simplement commencer à écrire le nom d'une catégorie à l'aide de votre clavier. Votre sélection se modifiera en conséquence, selon l'ordre alphabétique. Par exemple, si j'appuie sur la touche M, ma sélection est maintenant sur le premier élément commençant par M. Si je tape MU successivement, ma sélection est maintenant sur le premier élément commençant par MU. Il est aussi possible de sélectionner plusieurs lignes en même temps, en maintenant la touche Shift enfoncée ou la touche CTRL. Finalement, le bouton Tout permet de tout sélectionner. Le bouton Aucun retire toute votre sélection actuelle. Et Inverser permet d'inverser votre sélection actuelle. Les sections sur les styles d'objets et Remplacer les couches hautes seront touchées par une autre vidéo. Le second onglet, Catégorie d'annotation, est très semblable aux catégories de modèles, sauf que celui-ci ne contrôle que les éléments 2D, comme les cotes, les symboles de coupe d'élévation ou le texte. Toutes les autres fonctionnalités sont les mêmes. Le troisième onglet, les catégories de modèles analytiques, est lui aussi très semblable aux deux derniers. Elle permet de changer l'apparence des éléments analytiques, tels que les charges, les conditions d'appui et les contreventements. Ce sont majoritairement des éléments de la discipline structure, dessinés à l'aide des outils à l'intérieur de l'onglet Analyser. Toutes les autres fonctionnalités sont les mêmes. Notre quatrième onglet contient les catégories importées, telles que les fichiers DWG liés. Le plus, à gauche des éléments, au lieu de donner des sous-catégories, montre la liste des calques du fichier. Pour plus d'informations à ce sujet, voir le vidéo sur les liens DWG. Cette liste peut aussi contenir d'autres types de fichiers, tels que des IFC ou des DWF. Le cinquième onglet, les filtres, sont une façon pour l'utilisateur de décrire une certaine sélection d'objets en utilisant plus de paramètres que simplement leur catégorie.
comme dans les onglets de catégorie de modèles ou d'annotation. Voir le vidéo dédié aux filtres pour plus d'informations. Si votre projet a eu sa collaboration activée, un onglet pour les sous-projets apparaîtra. Il permet de déterminer si un sous-projet est ouvert ou fermé dans votre vue. Voir le vidéo sur les sous-projets pour plus d'informations. Si votre projet a des fichiers Revit liés, un dernier onglet, Lien Revit, apparaîtra. Encore une fois, les options de modification des valeurs de paramètres de visibilité sont semblables au précédent, à l'exception du paramètre Niveau en fond de plan, qui permet de superposer tous les éléments du lien sur votre vue. Pour plus d'informations, voir le vidéo sur les liens Revit. Les options de remplacement de visibilité ne se limitent pas au menu de visibilité graphique. Elles sont aussi accessibles directement à partir de votre vue. En faisant un clic droit sur un élément, un menu contextuel apparaîtra. Dans ce menu, naviguez jusqu'à l'option « Remplacer les graphismes dans la vue ». 3 options apparaîtront. L'option « Par élément » permet de modifier le graphisme uniquement pour l'élément sélectionné. Le menu est un peu différent, mais ce sont exactement les mêmes options que le menu de remplacement graphique. Attention, les changements de graphisme faits sur des éléments ne sont pas répertoriés dans aucun menu. Utilisez donc cette option de façon responsable, car d'autres utilisateurs pourraient passer beaucoup de temps à essayer de découvrir pourquoi un élément a une représentation graphique différente des autres. Par catégorie, offre le même menu, mais les modifications que vous apportez ici seront transposées dans le menu de visibilité graphisme. Un bouton vous permet même d'ouvrir directement cette fenêtre. Puis, par filtre, ouvre simplement l'onglet Filtre du menu de remplacement de visibilité graphisme. Et voilà, vous êtes maintenant outillé afin de modifier le graphisme de vos vues et représenter vos éléments exactement comme vous le souhaitez.